Coucou les filles, alors aujourd'hui petite vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une petite cocarde comme ça. Vous voyez, alors après là j'ai pas mis de paille parce que j'ai pas la paille qu'il faut, mais après en fait il faut juste rajouter une paille entourée avec du washi tape si vous n'avez pas la bonne couleur. Et voilà, je vous la montre de plus près. Donc voilà. Alors pour ça il va vous falloir des bandes de papier de 30 cm. Alors, vous allez découper deux bandes comme ça de 30 cm sur 5,5. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est parce qu'on va enlever en fait on va faire une bordure de dentelle. Donc, il va falloir enlever 1 cm. Donc, deux feuilles de papier comme ça, 30 sur 5,5. Et il va vous falloir un papier. Alors après, vous prenez les papiers que vous voulez. Hein. Moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Mais vous prenez ce que vous voulez comme papier. Hein. Ça, c'est ce qui va faire ma plus petite cocarde. C'est-à-dire celle-ci. La 5,5, c'est celle-ci. Donc pareil, vous prenez un papier qui fait 30 cm et là, vous le coupez à 3,5 cm. 30 sur 3,5 cm. Une fois que ceci est fait, donc on va faire la petite bordure comme je me suis avancée sur la première. Vous voyez, ma petite bordure. Donc pour ça, j'ai besoin de ma petite perfo bordure et on va faire la bordure. Alors donc, toutes celles qui ont des bordures, hein, vous des perforeuses, vous savez comment on fait. Clac. Ensuite, on décale, on met hop, bien en face le petit dessin. Clac. Là, je me suis un peu craqué. Voilà. Ensuite, on fait, alors hop, on décale de 2 et on refait. On décale de 2. En fait, c'est toujours ça. On décale de 2 et on perce. On décale de 2. On se met bien sur le petit dessin qui est sur le côté. Hop, voilà. Ensuite, on fait l'autre côté. Alors, on décale de 2. Là. Là. Clac. On décale de 2. C'est toujours pareil. Hein. On décale de 2. Bon, bah là, je me suis un peu craqué. Là. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Hop. Hop. Et voilà. Donc, j'enlève ça. Je mets ça dans ma petite poubelle. Hop. Voilà. Donc, ce qui nous donne petite bordure, ceci. Bon, là, je me suis un peu craqué. Hein. J'ai pas fait, je sais pas comment je me suis débrouillée. Hop. Ensuite, quand vos petites bordures sont faites, on va venir prendre la petite planche à rainurage. Alors, si vous n'avez pas de planche à rainurage, vous faites des petits traits sur votre papier tous les 0,5 cm. Vous faites un petit trait. Tous les 0,5 cm sur tout le long de votre papier. Si vous avez une planche de rainurage, vous faites vos traits 0,5, ça fait à peu près 2 bâtons là sur la planche de rainurage. Je vais le faire avec vous, ça va vite, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Alors ça, après, vous pouvez faire de différentes tailles. En fait, plus votre largeur de bande est large, donc là, moi, j'ai pris du 5,5 cm, plus c'est large et plus vos plis vont être resserrés. En fait, ça va vous faire une rosace beaucoup plus serrée. Et plus grande, évidemment. Donc, voilà pour le premier. Donc, vous avez compris, hein, si vous n'avez pas la planche de rainurage, vous faites vos traits à 0,5. Vous tracez et avec une règle, vous faites vos... Voilà, ça va nous donner donc ceci. Je fais pareil pour le deuxième. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Mince. Alors, le premier, il n'est pas évident à faire. Voilà. Une fois que le premier est fait, après...
Voilà. Et vous faites ça pour toutes vos bandes. Mince, là je me suis trompée. Faire attention parce que si vous vous trompez dans vos plis, après votre cocarde elle sera pas régulière. Donc après vous n'êtes pas obligé de mettre une paille. Hein. Moi je sais que j'en ai mis sur des créations au milieu d'une carte, vous mettez une petite rosace, c'est super joli quoi. Après je vous dis, moi ça tout dépend de la largeur de votre papier quoi. Là je vais recouper parce que là j'ai pas mon centimètre. Clac, là c'est pareil, je vais recouper. Il ne vous reste pas un demi-centimètre, vous enlevez à la fin. Donc ça me donne mes deux bandes comme ceci. Ensuite on va faire pareil pour la petite. Alors je me suis avancée pour la petite, hein. Dans les traits il m'en reste plus beaucoup à faire. Donc c'est vrai qu'avec la planche de rainurage c'est quand même plus pratique. Hein. Je l'avais acheté sur le site de Scrap Malin et j'avais payé ça 9,90 € avec la petite perforeuse pour faire, vous savez, les enveloppes, parce qu'elle fait les enveloppes aussi derrière, vous voyez, c'est la planche de rainurage. Et puis là je vous montrerai aussi une fois pour faire les enveloppes. Alors une fois que tout ça c'est fait, on vient plier son petit papier au niveau des plis en forme d'accordéon, hein. Ça tout le monde sait faire ça. Tac, voilà. Donc bon, c'est ça un petit peu le plus chiant, on va dire, dans la vidéo, hein, ça va être le pliage. Bon, ça va vite quand même, hein. Si vos plis sont bien faits. Alors, faut pas hésiter à bien appuyer sur vos plis. Hein. Moi, ce que je fais quand j'en ai fini une, en fait, je mets une petite pince. Vous voyez, là, mon pli est mal fait. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous réunissez bien votre petit accordéon. Oh. Voilà. Vous voyez, et moi ce que je fais, je mets une pince pour bien... Ah bah là il veut pas alors, comme ça. Et hop, c'est une pince à linge que je mets normalement. Ne bougez pas, je vais chercher une pince à linge. Voilà, en fait ce que je fais, voilà, et je mets ma pince à linge. Voilà, et en fait ça tient mon petit accordéon. Donc après on fait pareil pour les autres. Alors marquez bien vos plis, hein, parce que moi là je l'ai pas bien fait et là vous voyez je galère. De toute façon j'en ai préparé une qui est encollée, je vais finir avec l'autre après. Là c'était juste pour vous montrer le pliage. Donc après vous repartez du milieu, hein, quand vous voyez que c'est trop gros. Voilà.
j'ai un pli qui n'est pas bien fait. Voilà. Voilà. Donc pour celui-là, c'est bon. Sinon, je ne veux pas. Comme je vous ai dit, hein, c'est la partie la plus chiante du... Excusez-moi pour le terme. Hein. Voilà. Donc voilà, mon petit accordéon est fait. Ensuite, vous faites pareil avec l'autre. Le dernier. Moi, je sais pas comment on met pause sur mon truc. Je demande à mon homme. J'ai cherché, je sais pas comment faire pour passer. Pour vous mettre en pause. Alors, à la limite, hein, vous passez cette étape. Hein, c'est vrai que c'est un peu chiant. Voilà, on arrive à la fin. Voilà. Alors, une fois que cette étape d'accordéon est faite, vous allez prendre vos deux papiers. Vous allez les réunir. Mais pensez bien à les réunir dans le bon sens, c'est-à-dire pour que votre dentelle soit, voilà, tout du long comme ça. Parce que moi, je me suis retrouvée, je les avais mal collés et j'avais une dentelle qui était en haut, une dentelle qui était en bas. Donc, là, du coup, on va venir coller. Donc, moi, je mets un petit peu de colle chaude. Tac. Je réunis mes deux papiers. Tac. Alors, en général, ce que je fais, je mets une pince. Touc. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je vais peut-être venir couper un ou deux accordéons parce que au niveau du rond, donc hop, un petit peu de colle, je viens coller, voilà. Pareil, j'y mets une petite pince, ça vous donne ceci. Et on va laisser sécher. Une fois que c'est sec, vous allez obtenir ceci. Alors, ensuite, alors pour le petit rond, c'est pareil. Hein, je vous ai pas montré. Hop, là on va coller pareil. Vous avez compris le principe. Voilà. Voilà. Donc celui-là, je le mets à sécher. Donc, ce qui fait qu'on obtient donc deux ronds comme ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, j'ai découpé, alors vous découpez en rond ou ce que vous voulez. Hein, moi, j'ai découpé ça pour pouvoir, ça je vais le mettre ailleurs. Ce que je vais faire, ça, je vais venir le mettre. Alors j'espère que vous allez bien voir. Si je zoome un peu. Voilà. En fait, je vais venir, quand vous êtes comme ça, vous allez venir faire comme ceci. Réunir en fait votre rosace de façon à ce que ça vous fasse un tout petit rond. C'est facile à faire. Oh, j'ai le soleil. Attendez, je vais baisser un peu mon volet parce que je ne vous vois pas du tout dans le retour de caméra. Voilà. J'espère qu'on verra mieux. Voilà. Donc, du coup, on en était là. Donc, hop, voilà. Donc, on va venir aplatir comme ça notre rosace. Elle s'aplatit toute seule, hein, une fois, mais il faut attendre vraiment qu'elle soit bien sèche. Hop, vous allez venir coller ici.
Donc là, je vais pas utiliser ma colle chaude, je vais utiliser ma Tati Glue. Parce que la colle chaude, le problème, c'est qu'elle prend de suite. Et si vous vous plantez, bah là, c'est la cata. Bon, là, je sais pas ce qu'elle a. Oh là 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 là. Voilà. Donc, vous venez prendre votre rosace, vous la posez et vous venez faire votre petit rond. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors là, il va falloir attendre que ça sèche un petit peu. Moi, j'y rajoute de la colle chaude. Voilà. Ça, elle va prendre plus facilement. Voilà. J'espère qu'elle va avoir bien prise. Attends 2 petites minutes. Ensuite, je vais venir prendre un petit napperon comme ceci, que je vais venir déposer sur ma rosace. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez? Voilà. On n'est pas tout à fait sèche. Ensuite, je vais venir prendre un petit napperon que je vais venir coller. J'utilise ma colle chaude sur ma petite cocarde. Voilà. Voilà. Je la laisse de côté. Ensuite, je prends un petit rond que j'ai fait avec ma perforeuse. Je vais venir faire la même étape sur le petit rond là. Donc là, c'est plus facile avec la plus petite, donc je vais mettre de la colle chaude. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile avec la petite. Donc, on la colle bien. Moi, je rajoute un tout petit peu de colle au milieu, histoire qu'elle soit bien collée. Ça, l'avantage de la colle chaude, en fait, c'est qu'elle prend de suite, quoi. Elle n'est pas encore collée. Ça vous donne ceci. Alors, je reprends mon autre cocarde. Je vais venir la positionner ici. Donc, je reprends ma colle. Elle n'a pas collé. Ah, l'essence, c'est que j'en avais 2. Donc, c'est pas grave, ça fera plus de matière. Voilà. Je viens positionner ma petite cocarde. Voilà. Non. Là, je me suis trouvée, j'ai pas mis de dentelle. Je voulais mettre de la dentelle. Donc, avant de mettre votre deuxième napperon, je vais mettre de la dentelle. Que je vais venir mettre ici. Même si ça dépasse en haut, c'est pas grave. Au contraire. Voilà. Je vais venir rajouter un petit fil de dentelle. J'ai peut-être pas besoin d'en mettre autant. Voilà.
Après, vous viendrez enlever tous vos fils de colle, hein, parce que... Voilà. Donc ici, je vais venir remettre ma deuxième cocarde. Voilà. Ça nous donne ceci. Voilà. Sur le milieu, je vais venir y mettre alors des petites fleurs. Alors je sais pas ce que je vais mettre comme fleurs. Est-ce que je viendrai mettre une grosse fleur comme ça, ou alors une fleur comme ça? J'ai des fleurs comme ça de chez Action. Qu'est-ce que j'ai comme fleur? Je pense que je vais venir mettre la fleur de chez Action et autour je vais venir rajouter des petites... Alors, là, je viens écraser ma fleur en fait, hein, pour que ça colle bien. Voilà. Ce que je viendrai mettre autour. Non. Je vais venir mettre deux petites fleurs comme ça autour. C'est les petites fleurs de chez Action que j'ai acheté. Voilà, ça nous donne ceci. Bon, après, vous pouvez rajouter d'autres choses, hein. Je peux rajouter une plume. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite plume que je peux rajouter? J'ai une petite plume comme ça. Je peux rajouter une petite plume rose. Ouais, je vais rajouter ça. Et puis après, je pense que ça sera bon, parce que je ne veux pas non plus charger ma cocarde. Voilà. Voilà. Et voilà, ma petite cocarde est finie. Je vais vous dézoomer. Voilà. Donc après, il faut que je trouve une petite paille, une paille pour mettre... alors la paille, vous la glisserez dans les creux, dans un creux là, vous voyez? Ça se glisse tout seul, hein. Vous mettez votre paille. Moi, j'ai pas de paille de couleur rose, mais il faudrait que je trouve du washi en fait que vous entourez autour de la paille. Et voilà. Ma petite cocarde est prête. Après, vous pouvez mettre ça simplement sur une carte qui est blanche. Vous la posez au milieu, vous la collez au milieu de votre carte. Et voilà. Moi, je trouve ça super joli. Donc, j'ai celle-ci aussi qui est jolie. Voilà. Et pour finir, je voulais vous montrer un petit courrier que j'ai reçu hier de la part de Dominique de la chaîne Domi Scrap. On a fait un petit échange ATC ensemble. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc, elle m'a envoyé un joli tag comme ça avec son petit mot derrière. Super joli. Oh, j'adore. Voilà, avec son petit mot. Je suis ravie de faire un échange d'ATC avec toi. J'espère que le mien te plaira. Bisous Domi. Voilà. Alors, son petit ATC qui est de toute beauté. Regardez. Elle avait fait une petite série en fait et il lui restait que le numéro 5 et le numéro 2 je crois. Et donc voilà, derrière. Voilà. Elle a une chaîne, hein, Domi. Hein, c'est la chaîne Domi Scrap si vous voulez aller voir. Elle fait des choses magnifiques. Donc voilà son petit ATC, je vous montre de près.
Voilà. Elle m'a mis des petites bidouilles, la coquine. Hop. Regardez, elle m'a mis plein de petites... alors, elle m'a mis des petites trombones comme ceci. Voilà. Super gentil. Des petites trombones. Elle m'a mis un petit flamant rose en bois. Elle m'a mis 2 petites trombones. J'en ai pas des comme ça en plus. Super jolies. Je suis super contente. Elle m'a mis des petits tags. Regardez comme ils sont beaux. Des petits tags. Voilà. 3 petits tags. Comme ça. Elle m'a mis un petit sentiment en bois. Magnifique. Elle m'a mis un petit tag avec une encre marine. Elle m'a mis un petit papillon comme ceci. Elle m'a mis des petites épingles, des toutes petites épingles comme ceci en bois. Et des toutes petites fleurs. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont magnifiques ces petites fleurs. Franchement merci Dominique parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont magnifiques ces petites fleurs. Franchement merci beaucoup Dominique. Ça m'a fait super plaisir. Et j'ai reçu de chez Wish un petit colis. Un petit tampon. Regardez comme il est beau. Voilà, un petit tampon avec une petite tasse de thé, une petite théière, un petit cupcake. Voilà, trop mignon. Donc je sais pas ce que je vais faire encore avec, je vais voir. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà les filles. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bisous.